Notre Père, donc nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous allons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Yeshua HaMashiach. C'est pas ta oh, je vais dire ça, arrête de faire ça. Bah, je prends sur moi. Je prends sur, c'est normal. Je sors une petite tribulation d'affection. Dès que je prends soin de moi, bonsoir à vous. Comme les temps sont durs, on décide des petites attaques, des attaques. Et ben moi, je me laisse pas aller. J'ai dit non, tu ne m'auras pas. J'ai continué de me sentir jeune. J'ai continué de me faire belle. Parce que j'ai le Très-Haut avec moi, à l'intérieur de moi. Et je vis bien, à la grâce de Dieu. Parce qu'il me défend, parce qu'il continue de m'aimer et moi de l'adorer. Et ça fait que j'ai de l'amour dans ma vie. La vie continue. La joie aussi. La vie continue, ma famille. Quelles que soient les tribulations. Vous avez vu la différence entre nous et Job? Est-ce que vous avez vu la grâce qu'on a aujourd'hui? La grâce qu'on a depuis Jésus. J'ai bien dit, on a tous cette grâce parce que le Saint-Esprit, malgré tout, console beaucoup. Beaucoup d'entre nous, même s'ils n'en croient pas en Jésus. Parce que quand on voit Job, qui n'a eu aucune joie, aucune consolation, aucune réponse à ses questions, il a souffert dans le noir le plus complet, dans l'aveuglement le plus complet, sans compréhension de ce qui lui arrivait. Il sait qu'il a un Dieu, il sait que Dieu régit tout, il fait tout, mais il n'a pas la dimension de la compréhension. Je vais me mettre moins fort, attendez, excusez-moi. Désolée, j'ai activé l'aspirateur, mais je trouve que c'est un peu fort. J'ai baissé. Désolée, je suis partie sur l'application, désolée. En tout cas, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. J'ai démarré un quart de tour là. Je sais pas, je suis la pêche. Je suis grosse. J'ai passé un bon moment avec le père. On a rigolé, on a rigolé. J'ai rigolé après l'affliction, évidemment. Pendant l'affliction aussi. Enfin, quand je dis affliction, ça veut dire des petites attaques un peu, vous voyez, un peu comme ça. Un peu comme ce genre-là, un peu comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le spirituel. Ça se passe dans le spirituel et ça répercute sur vous. Mais vous savez, le Père, il est plus puissant. Donc même si c'est une tempête qui se lève, c'est une tempête qui va vite se coucher. Tant que vous avez le Père avec vous, vous risquez rien. Vous êtes entre ses mains jusqu'à la fin et vous gardera puissamment. C'est sa promesse et il tient toujours ses promesses. Donc n'ayez crainte, croyez en votre Dieu, restez dans la joie et priez. Demandez-lui d'agir, de calmer la tempête, comme quand il s'était endormi dans la barque avec les apôtres et qu'il s'est réveillé et il a dit oh c'est ça, bon, c'est rien, il suffit de dire de se calmer. Ben voilà, et c'est ça, vous attendez qu'il le calme. En attendant, vous gardez la joie parce que vous savez que votre Dieu va agir. L'avantage que je vous disais, c'est que nous on a le Seigneur, il répond à nos prières, il répond à nos questions, il nous défend, il nous délivre. Et il nous chérit, il nous donne la joie, il nous donne l'amour durant l'affliction. Il nous donne aussi la paix. En fait, c'est pas Job, quoi. Job, il a vécu les ténèbres. Il a 100% connu les ténèbres. Il n'avait pas le consolateur, le Saint-Esprit. Dieu n'était pas auprès de lui. Dieu, au contraire, il était éloigné. Il avait retiré sa main. Mais même s'il avait retiré sa main, il n'était pas proche. Il ne ressentait pas sa présence, il ne ressentait pas sa consolation, il ne ressentait pas son amour dans l'affliction. Il était complètement dans les ténèbres. Et nous aussi, nous, quand durant ce genre de choses, d'affliction, d'attaque ou quoi, nous, par contre, on a le consolateur. On a la joie. On a la paix. En attendant qu'il calme lui-même la tempête. Donc en fait, c'est pas la même chose. Mais sachez que ce chose qui est arrivé à Job, c'est le temps de la fin. C'est le temps des ténèbres. Et ça, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment ce que je veux éviter à beaucoup.
par la dimension de la compréhension, par la foi. Car Job a gardé cette foi véritable même dans les ténèbres, même sans lumière, aucune. Il était sa propre lumière. Intérieurement, il avait su garder sa foi véritable en Dieu. Et c'est ça qu'il a conservé jusqu'à le retour de Dieu dans sa vie. C'est que ça en fait. Il faut comprendre qu'on n'a pas ce choix aussi. On a ce choix aujourd'hui d'avoir la grâce. Ce que lui n'avait pas au temps de cette affliction. Là, aujourd'hui, on a la possibilité d'invoquer dans le jour du malheur le Seigneur. Dans nos malheurs, dans les jours de malheur, on a un Dieu qui agit, qui réagit. Et même quand on n'a pas encore choisi, il réagit. Moi, je n'avais pas encore retourné à Dieu. Je ne m'étais pas encore éveillée à Dieu quand je l'ai convoqué. Je l'ai appelé de toutes mes forces, j'ai repensé, j'ai pleuré. Et parce que j'ai pleuré, il est venu par compassion. Mais ça ne veut pas dire que c'était une conversion. Je ne m'étais pas encore convertie. J'ai pris connaissance, j'ai eu la révélation de qui est Dieu. Après avoir la délivrance. Mais je l'ai choisi que après la délivrance. Du coup, j'ai passé par les baptêmes de feu, j'ai passé par voilà, des choses encore lourdes pour que je puisse rentrer dans la maison et rester dans la maison. Mais ça vaut le coup, puisque tu vas pour l'éternité dans cette maison en fait. C'est pas de passage, c'est pas un temps, c'est pour l'éternité. C'est pour la vie éternelle. Donc la souffrance qu'on fait en étant seul dans le monde, sans jamais savoir s'il y aura un retour d'avenir, un temps où on pourra vivre la paix, la joie, l'amour de manière durable, sans vraiment connaître le mal, de manière éternelle. J'ai envie de dire, si on ne retourne pas à Dieu et ne s'éveille pas à Dieu, on n'aura jamais cette compréhension. Et ça, malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Parce qu'il faut d'abord connaissance. Il faut prendre connaissance de qui nous sommes, dans quoi nous sommes, où nous sommes, quel temps nous sommes. Et moi, je n'avais pas cette dimension de temps, ni de qui, ni de quand, ni comment. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas assez, la famille. C'est pourquoi la grâce veut l'amour de Dieu veut qu'on en parle. Parce qu'il sait que si on en parle, beaucoup sera impacté, aura la connaissance et pourra être sauvé. Sans ce savoir, personne ne connaîtra la vérité. Et beaucoup n'auront pas la dimension de Dieu dans leur vie. Et croyez-moi elle est grande, elle est magnifique, elle est merveilleuse. C'est pas la dimension de la religion, non. C'est pas les prières sans réponse, les attentes infinies. Vous avez une relation. Dieu vous répond. Dieu vous oriente, Dieu vous guide. Tout ce que vous avez cherché à savoir dans le monde, dans la vie. Enfin, vous avez enfin des réponses et une orientation. Et vous connaissez les temps. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, comment vivre le présent, comment supporter le présent, comment surmonter le présent, comment demeurer dans l'amour, connaître votre Dieu, connaître ceci, connaître cela. En gros, vous êtes dans l'enseignement perpétuel, dans la sagesse de Dieu. Gardé par son amour et le tout enrobé de paix, car il vous maintient dans cette paix qu'il vous donne dès votre rencontre en fait. Dès votre rencontre, vous avez la paix de Jésus. Hein. Il dit, je vous donne la paix qui n'est pas dans ce monde, une paix que vous ne connaissez pas. Donc voilà, il y a des petits moments aussi compliqués, mais le Père, il nous encourage, il nous fortifie, et on se lève, on se relève. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas aller, la famille. Parce que la vie, elle mérite d'être vécue. La vie dans le Seigneur. C'est qui m'a appris la vie? C'est vraiment le Seigneur. Parce qu'avant, je n'avais pas suffisamment de recul, de paix. Je vivais beaucoup trop de blessures, trop de choses difficiles pour que je puisse comprendre que la vie, elle est belle. Vraiment, je voyais la vie, même si maintenant, j'ai toujours des afflictions, j'ai toujours des problèmes. Mais dans la dimension du Seigneur, c'est autre chose. Quand je vois Dieu, quand je vois l'espérance, l'espoir qu'il a déposé sur nos vies, ce qu'il nous a promis, ce qu'il va faire, j'ai un grand espoir de ferme assurance de ce que j'espère.
Voilà, j'ai la foi certaine de ce qui va arriver. Et ça fait plaisir, ça vous apaise, ça vous calme. Ça vous donne la force aussi pour continuer et d'avancer. Parce que ce que vous pensez là, c'est pas ce que vous croyez. C'est qu'un temps. Tout ce que vous vivez, même si c'est bien, même si c'est mal, surtout si c'est mal, parce que la plupart du temps c'est mal, malheureusement, eh ben, sachez que ça dure qu'un temps. C'est pas pour l'éternité la première. Mais ce que vous pouvez vivre pour l'éternité, c'est ce que Dieu vous promet. Et ça, c'est un grand prix, ça a une grande valeur, c'est un trésor. Parce que c'est merveilleux. La promesse de Dieu, c'est merveilleux. Il faut apprendre à la connaître. Tout est inscrit dans les Écritures bibliques. C'est pas la religion qui est inscrite dans la Bible. C'est ce que vous pouvez avoir comme relation avec Dieu qui est inscrit dans la Bible. C'est la révélation de Dieu pour l'homme. C'est comme une directive de vie, un testament, comme ça s'appelle, un testament de ton père. Mais il n'est pas mort, donc c'est un peu bizarre. Parce qu'il est vivant, il est bien vivant. Je vous assure qu'on ne rencontre pas Dieu quand on meurt. La preuve, on ressuscite pour connaître Dieu. Tout le monde ressuscitera, même ceux qui sont morts, pour être devant Dieu. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu en étant mort dans la famille. Il faut que vous soyez vivant. Je vous donne un contexte. Regardez. Les morts, tous les morts ressusciteront pour être jugés. Ce qui veut dire que personne ne peut être mort et connaître Dieu. Il faut être vivant. Il faut que vous soyez ressuscité. Donc vous allez connaître la résurrection. Et oui, ça fait ça. Vous allez connaître la résurrection. La mort est un temps aussi, pour certains. C'est un temps. Attendez, je vais couper la speed. Je crois que c'est un peu gênant. Attendez, j'aime pas trop. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Je vais vous parler un peu de l'enlèvement. Ouais, attendez. Ah non, je reviens. Ouais, on retourne à la base. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous, la panthère rose. Coucou à toi, la panthère rose. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Andrew. C'est Atrey. Bonsoir à toi. Socien. Non, je vois ce que tu dis. Je n'ai pas compris. Du coup, la famille, oui. Oui, je me néglige pas parce que c'est mon père qui m'a appris d'abord à m'aimer. Oui, parce que je sais que ça peut impressionner de dire quoi. Non, ça dépend des préjugés. Aïe, excusez-moi, ça décharge. Ça va pas durer longtemps. Madame, je regarde le cœur des hommes et les hommes à l'apparence. Ah, merci, c'est ça que j'allais en venir. Bonjour Noah, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Bonjour Noah, alors Noah Immobilier, que Dieu te bénisse. Merci pour cette parole de sagesse que tu donnes dans mon live, parce que c'est vrai que beaucoup ont tendance à juger sur l'apparence. Malheureusement, ils n'ont pas compris que le Père regarde au cœur. Et s'ils comprenaient ça, ça aiderait beaucoup de gens à s'en sortir dans leur vie, dans la présence de Dieu. Parce que c'est extrêmement simple pour le Père de vous aimer. Mais est-ce que vous savez aimer et vous aimer vous-même? Vous aimez vous et aimez Dieu comme lui peut aimer. Je pense pas, on n'arrivera jamais à aimer comme Dieu nous aime, mais au moins s'en approcher. Comment? Ben, simplement en le connaissant. Il va vous aider à marcher avec lui, à vous enseigner comment aimer. Ah, toi, tu prends du petit peu du bruit, toi. Tu dis, voilà, merci. Ah, tu as fait beaucoup trop, pardon. Il va vous apprendre à marcher avec lui dans l'amour. Et effectivement, ce que tu dis, Noah, Madame, Dieu regarde au cœur et les hommes à l'apparence. C'est parce que l'homme n'a pas appris à regarder autrement. Dans ce monde, on n'apprend pas à aimer. On ne connaît pas aimer. Et quand on revient à Dieu, quand on apprend à connaître Dieu, quand on sait qui est Dieu et qu'on va à lui, il nous apprend ce qui nous a manqué toute notre vie. L'amour parfait. Le véritable amour, celui de Dieu.
Comme ça, il va combler tout ce qui est vide, tout ce qui manque dans votre vie. C'est lui qui a la réponse et la clé. Vous allez voir que ça va être autre chose, votre vie, si vous avez l'éveil de Dieu. Si vous avez vraiment l'éveil de Dieu. Je ne parle pas de la religion, car beaucoup sont dans la religion, n'ont jamais connu Dieu. Et même ceux qui sont dans la religion, à un temps donné, Dieu se révèle à eux, et c'est là qu'ils découvrent véritablement Dieu. Et même s'ils étaient chrétiens, c'est ce que j'ai eu comme... on a eu aussi dans le témoignage de... Je crois que c'était Noah qui s'appelait. Non, Joël, Joe, Léon... Ah, je sais plus, désolée. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, il y avait un beau témoignage en disant qu'il il était dans la religion, il avait chrétienne, dans le christianisme, et il n'avait pas encore la révélation de Dieu, mais il marchait dans les ténèbres, on va dire, parce qu'il y avait des problématiques dans sa vie, etc. Et pourtant, il connaissait les Écritures et tout. Pas par cœur, mais il avait quand même connaissance. Et la révélation est venue à lui. Le Seigneur s'est fait connaître. Et c'est vraiment, ça a changé sa vie. Il s'est calmé, il s'est rangé, il est rentré dans l'amour. Il a pu connaître la restauration, l'amour de Dieu, guérir de ses blessures et avancer avec le Père. Donc, grâce au Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est un fait que le Seigneur sauve. Son nom est véritablement sauveur. Dieu, notre Dieu qui est à tous, notre Dieu tous, qui s'appelle Yahweh, ça veut dire je suis celui qui est, en hébreu, et en autre version, ça c'est son nom de naissance qu'il nous a donné comme connaissance, mais il a un autre appel, car Dieu a de multiples noms. C'est pour ça que je me demande pourquoi vous bloquez sur des noms, car Dieu a des noms multiples, mais chaque nom a une compréhension, a une histoire. Et maintenant on est sur la grâce, et le Dieu aux noms multiples, aujourd'hui a emprunté le nom de Yeshua. C'est toujours en hébreu, et ça veut dire sauveur. Dieu sauve. Donc en fait, on a actuellement le Dieu sauveur. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous aider à quitter nos problèmes, à rentrer dans sa grâce et son amour. Donc Dieu est miséricordieux, vous savez. Dieu est miséricordieux. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il a été une grâce qui fait que elle est au-dessus de sa justice. Une grâce qui nous permet de rentrer dans une forme de justice qui est reliée à l'amour, qui n'est pas sans l'amour. Pas une justice implacable, mais une justice arrondie avec des angles remplis d'amour. L'amour de Dieu est tellement grand, savez-vous, c'est énorme. Donc effectivement, il y a un jugement puisque vous savez qu'on a des commandements, des lois. Mais qui dit commandement dit et loi dit loi. Donc dit loi dit justice. Et qui dit justice dit jugement. Donc on a un jugement à la fin des temps. Et bientôt ce jugement va venir. Mais est-ce qu'il faut en craindre? Non. Si vous avez choisi le bon chemin, qui est la grâce. Si vous avez décidé de prendre la grâce de Dieu, de prendre l'amour de Dieu, de connaître cette vérité qu'il nous a donnée à travers les Écritures bibliques. Pas simplement le fait qu'il y a un Père, il y a un Fils et un Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, c'est le même, c'est la même dimension. Mais notre Sauveur, c'est qu'il nous a aimés. Dieu nous a aimés, Dieu nous aime toujours. J'ai la preuve. La preuve, nous sommes là, je suis là. Je suis devant vous, une enfant sauvée. Je suis l'enfant de Dieu parce qu'il m'a sauvée et adoptée. Il m'a adoptée, la famille. Elle m'adoptait. J'étais un enfant perdu comme vous, dans les ténèbres. Je marchais sur la terre, dans une dépression, dans des problèmes, dans des attaques. Et le Père, il m'a regardé. Après avoir pleuré, il m'a regardé, il m'a dit, c'est fini. Tu es sauvé, je t'ai racheté. Donc, vous pouvez être aussi racheté, vous pouvez aussi être sauvé. Vous pouvez aussi simplement avoir envie de connaître votre Dieu créateur, votre révélation de Dieu, tout simplement. Vous pouvez aussi cela. Pas obligé d'être dans une détresse pour que Dieu réponde à votre appel. Vous pouvez aussi simplement le chercher pour le connaître, pour savoir les vérités de ce monde, les vérités de votre vie, si vous avez envie de connaître votre avenir. Ce que Dieu a promis sur vos vies. Qu'est-ce qu'il avait décidé pour vous quand il vous a créé, quand il vous a donné le souffle de vie.
Parce qu'il a choisi un destin pour chacun d'entre nous. Pas simplement nous-mêmes. Vous voyez? Ah oui, j'ai dit que je parlais de l'enlèvement. Désolée, c'est pour ça que vous êtes connectés la famille, je sais. Mais j'ai oublié que je parlais à des aguerris. Des aguerris. Ah, la famille, arrêtez, je connais. Ah, c'est super. Bonsoir Max, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Attendez. Alors, mais c'est le père qui me demande de vous parler de l'enlèvement. Alors, mais on fait beaucoup de péchés, il nous aime pas. Alors, la panthère rose, c'est marrant, c'est drôle. Il nous a racheté du péché par la croix. Ça veut dire qu'en fait, si tu acceptes le Père dans ta vie, il va t'aider à sortir du péché. Il veut pas que tu sortes du péché par tes propres forces. Il veut que tu t'appuies sur lui, car il sait que tu ne peux pas sortir de ton péché. C'est pourquoi il s'est donné à la croix. Et sinon, il ne se serait pas donné. S'il savait que tu avais la capacité, s'il savait que les hommes pouvaient sortir de l'état dans lequel ils sont, il n'aurait pas sacrifié sa vie. Il n'aurait pas donné son corps. Il n'aurait pas ressuscité. Il se serait regardé d'en haut, tout simplement, et il aurait attendu que vous avancez. Mais Dieu voit bien que vous n'arrivez pas d'avancer. Vous n'arrivez pas à avancer dans cet état. Alors il vous tend la main. Il vous dit, je vous donne cette force que vous n'avez pas. Je viens vous donner cette force de l'intérieur. Je viens vous aider à porter cette croix qui vous pèse intérieurement, qui vous empêche d'être heureux, d'être dans le bonheur, dans la joie, telle que j'aurais voulu vous voir. Car Dieu nous a créés pour être heureux, pas pour subir, pas pour souffrir. Il nous a donné principalement le souffle de vie pour la vivre, cette vie. Pour être heureux, pour être dans l'amour et la paix. C'est sa garantie finale. C'est sa destination. Effectivement, on a des étapes à passer pour arriver à cette destination. C'est comme un grandissement. C'est comme quand un enfant qui grandit, avant qu'il devienne adulte. Et là, on arrive à ce temps d'adulte. Et là, on arrive à un temps où il va falloir connaître rapidement ce qui se passe pour pas être surpris par les événements. Et je vous invite fortement à lire les Écritures bibliques et à chercher le Seigneur dans la vérité. Mais n'ayez pas crainte de pécher. Le péché, Dieu a dit, par son amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que ce péché, effectivement, sépare Dieu de l'homme. Dieu ne supporte pas le péché, c'est vrai. Mais Dieu aime tellement plus l'homme que le péché, que le jugement, qu'il a donné un moyen de sortir de cette problématique de péché. Vous voyez? Mais aussi à cause des anges que la femme doit se voiler. Vous voyez, vous avez des révélations à nous données, mais Dieu risque de voler le cœur de beaucoup. Alors, moi, je ne cherche pas le cœur des gens. C'est mon père qui les cherche. Mon père, il m'utilise pour que vous ayez une image, mais que vous puissiez savoir que cette image, c'est pas moi. Cette image, c'est le Père. Cette image, c'est la ressemblance que vous devez avoir plus tard quand vous aurez le Père avec vous. C'est-à-dire témoigner, être dans l'amour, être dans la paix, marcher avec eux, l'envie de conseiller vos frères, l'envie d'avoir de l'amour aussi, mais pas l'amour comme ça, l'amour platonique. L'amour que pour un frère, pour une sœur. Comme voyez-moi comme votre petite sœur sur les réseaux. Tout simplement parce qu'on ne se connaît pas pour qu'on puisse tomber amoureux non plus. On est là pour se donner de l'amour, mais de manière platonique comme des frères et des sœurs. Parce qu'on a un père. Et lui, il veut nous donner son amour. Et il veut aussi nous corriger, hein. C'est l'autorité quand même. Un père aussi, c'est l'autorité. Il veut vous donner une direction, un chemin. Un chemin plus sain. Mais plus éloigné du péché, mais quand même, ça reste que c'est possible. Une meilleure vie. Donc voilà. Il est infini en amour. Exactement, il a un énorme amour qui triomphe du jugement. J'aime trop ton affaire. T'es mignon, gentil, merci. Tout à fait, mon cœur, tout à fait, gentil. Donc, le nom de fils à Marie, le Messie du peuple d'Israël, c'est Yeshua et non Jésus.
Jésus, une invention. Alors, Gédéon, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, c'est pas une invention, mais c'est une traduction. Alors, Yeshua. Alors, Yoshua, je sais pas si c'est Yoshua. Moi, j'ai Yeshua. Il y en a, ils disent Yashua. Nous, on n'a pas, en fait, nous, on n'est pas hébreu, du coup, on a du mal à vraiment à traduire le nom. Mais moi, j'ai Yeshua. Moi, je sais que le père, c'est Yeshua. Et quand on regarde dans la traduction via Google, traduction, ça va dire sauveur. Donc ça veut dire que c'est bon. Normalement, je suis sûre le fait B, ça veut dire ça. Mais après, j'ai pas essayé Yoshua, peut-être ça va donner la même chose, hein, je sais pas. Mais Yeshua, ça veut dire sauveur, et effectivement, c'est le nom de Dieu maintenant. Et c'est effectivement Jésus qui est une traduction de Yeshua, qui veut dire en anglais. C'est une traduction anglaise. Et effectivement, on ne change pas les noms, normalement. On ne traduit pas un nom. C'est pour ça que c'était étonnant que, comme par hasard, dans les Écritures, ils ont changé et traduit les noms. Ils n'auraient pas dû, c'est pas logique, ça n'a aucun intérêt. Ils l'ont pas fait pour les premiers, pourquoi faire pour le suite? Si vous regardez les descendants de... Je sais pas s'ils les ont traduits, je suis pas sûre. L'arbre généalogique, par exemple, Adam. Tout le monde connaît Adam sous le nom d'Adam. Il n'y a pas été, c'est pas Adama, Adamadik, Adjikijik, je sais pas quoi. Tout le monde connaît le premier homme sous son vrai nom. Pourquoi avoir traduit tous les autres noms? Je comprends pas. Je pense qu'il y a un jeu aussi, il faut chercher des vérités. C'est ça la vérité. Le père, il a dit, hein, il faut le chercher. Car ici, que dans ce monde, il y a un prince. Il y a un prince du mensonge. Un ennemi qui cherche à égarer l'homme de la parole de Dieu. De la vérité surtout. Que vous ne puissiez pas connaître Dieu dans cette vérité qu'il vous a donnée. Dans la dimension de vérité qu'il est. Parce que Dieu est véritable. Il n'aime que la vérité et il connaît que la vérité. Et vous allez voir, c'est impressionnant comme on n'a pas l'habitude. On a toujours l'habitude de la manipulation, des mensonges, des choses. Même la parole, on ne la croit pas fermement à cause des doutes. Pourquoi? Parce qu'on a été blessé à cause des trahisons des paroles, des choses et tout. La parole, pour nous, elle n'a plus le sens qu'elle a. Elle n'a même pas de valeur. On ne prête pas attention à la parole aujourd'hui.